À quoi sert un accord de confidentialité? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis domiciliée au 1 rue de Sfax, 75 116, Paris. Et je suis compétente en droit pénal, en droit des personnes et en droit des affaires. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le droit des affaires et plus particulièrement sur les accords de confidentialité. Alors déjà, qu'est-ce qu'un accord de confidentialité? Pour commencer, c'est un contrat. C'est un contrat qui peut être unilatéral ou synallagmatique. Unilatéral, ça veut dire qu'il ne concerne qu'une seule personne et qu'une seule personne s'engage à respecter ce contrat, cet accord. Ou synallagmatique, c'est-à-dire entre plusieurs personnes, et dans ce cas-là, il y a des accords qui sont réciproques. Première chose. Et ce contrat, il porte sur quoi? Sur des informations qu'on s'interdit de divulguer. Alors, quel type d'informations? Eh bien, tout simplement, celles-ci, elles vont être définies dans le contrat et ça va faire l'objet, bien entendu, de négociations. Maintenant, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à vous protéger. Ça sert à vous protéger contre des pratiques anticoncurrentielles, tout simplement. Donc, on va faire de la prévention à ce stade-là. Ça va permettre d'interdire aux co-contractants d'utiliser et de tirer avantage plutôt anticoncurrentiel de certaines informations qui vont tout simplement circuler dans le cadre non seulement de pourparlers, c'est-à-dire dans le cadre de négociations, comme dans le cadre de relations commerciales, de relations d'affaires qui sont bien installées. Donc si on parle par exemple de négociations, ça peut être par exemple vous êtes en train de créer une entreprise, vous êtes en train vous êtes dans le cadre d'une cession de fonds de commerce et pour l'instant il n'y a rien qui vous lie juridiquement avec votre co-contractant et pour autant il y a des informations qui sont sensibles et que vous n'avez pas forcément envie que celle-ci elle soit utilisée sur la place publique. Et bien avec un accord de confidentialité, et bien pour le coup ça vient vous couvrir et vous prémunir de ce genre de difficultés. Et puis dans le cadre tout simplement de relations d'affaires qui sont déjà installées, que ce soit par exemple un stage ou un contrat de travail, ou ça peut être également des prestations de services, tout simplement, ou même de relations commerciales avec des partenaires, ça vous permet tout simplement que ces informations restent discrètes et tout simplement secrètes, et que vous puissiez maîtriser la confiance et le secret des informations qui circulent pour pas qu'elles soient utilisées par vos concurrents tout simplement. Donc voilà. Quelle est la sanction en cas d'abus? En cas d'abus, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour commencer, donc ça c'est pas mal. Et puis en plus, tout simplement en démontrant qu'il y a eu une fuite d'informations et que ce contrat n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement d'une obligation de résultat et là vous n'avez pas de préjudice à démontrer. Alors le montant de cette indemnité, vous pouvez le fixer à l'avance dans le cadre d'une clause pénale. Une clause pénale, ça vient juste, on va dire que c'est une disposition que vous avez fixée à la base avec votre contractant et dans laquelle vous dites bon voilà, si tu respectes pas le contrat, tu me devras tel montant, tout simplement. Voilà. Alors certains me disent oui mais ça va servir à quoi au final? Parce que au final prendre un avocat, on va voir un avocat quand il y a des problèmes, mais là pour l'instant faut pas se casser la tête, c'est simple, la vie elle est simple. Et bien c'est ce qui est arrivé à 2 de mes clients qui sont venus me voir, qui m'ont demandé des devis. Je leur ai précisé cette information et puis derrière qu'est-ce qu'ils ont eu? Le premier il s'est retrouvé quand même avec tout son travail, il est dans pleine création d'entreprise et il s'est retrouvé avec tout son travail qui a été pompé tout simplement par un concurrent qui a créé une société avec la même activité, avec les mêmes partenaires. En fait, il a fait du copier-coller, il est parti avec tout. Et comme il ne s'était pas prémuni de quoi que ce soit, il s'est retrouvé en difficulté. Et puis, deuxième client qui s'est retrouvé tout simplement avec ses associés qui se sont retournés contre lui et qui ont tout simplement récupéré la totalité des informations. Et comme il n'y avait aucune trace, vous vous doutez bien que c'était nettement plus délicat après pour dire quoi que ce soit et puis en plus pour démontrer la véracité et le bien fondé de ses propos. Voici tout l'intérêt. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans le cadre d'une consultation juridique. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout, pensez à investir en vous, surtout dans le droit des affaires. C'est du temps, c'est de l'argent que vous investissez et ce serait quand même dommage de mettre autant d'énergie, on peut dire ça comme ça, dans un projet qui vous tient autant à cœur pour que tout d'un coup, ça tombe comme un soufflet en une seule seconde. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu,
Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, également à la partager. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet de gagner en visibilité pour commencer. Et puis en plus, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes qui sont concernées par le sujet et qui ne le savent même pas encore pour l'instant. Je vous souhaite une excellente continuation et vous dis à très vite. Au revoir.